Yolo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'une caméra sport, je crois que si je dis pas de conneries elle était à 16 balles, un truc comme ça. Donc une caméra sport achetée sur le geek, on va bien voir ce que ça vaut. Donc on va commencer à la déballer tout de suite. Donc le petit cut, hop on prend le scotch, on prend pas le petit coton. Oh, désolé la caméra. Désolé la caméra. Oh là là, quelle mise. Bon, c'est déjà une bonne chose, c'est bien emballé. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est un bon début. Il y en a vraiment, même beaucoup. Regardez la tête de scotch qu'il y a, j'arrive même pas à le percer. J'arrive même pas à le percer quoi. Tellement qu'il y en a. Bon, dès que j'ai enlevé le scotch, on s'en retrouve. Donc voilà, j'ai enfin réussi à enlever le scotch et tout le papier à bulles. Enfin, c'est déjà une bonne chose, c'était bien protégé. Donc voilà, d'entrée de jeu, on remarque la petite caméra, moi je l'ai pris en noir. Donc c'est une Full HD 80p en sport cam, waterproof, 30 mètres. Enfin c'est correct quoi. Donc voilà, il nous montre comment les accrocher au niveau du packaging. C'est simple, ça fait le taf quoi, c'est pas mal. Voilà, ça nous explique à peu près tout ce qu'il y a. Donc on va commencer à la déballer. Hop. Voilà. Donc voilà, on peut voir directement la petite caméra. Si j'arrive à la sortir. Ouais. Donc voilà, la petite caméra qui ressemble vraiment beaucoup à une GoPro. Mais perso j'adore. Donc bien sûr, je ferai des tests niveau qualité, niveau rendu. Pour voir ce que ça vaut quoi quand même. Il faut bien tester. Donc voilà pour la petite caméra, on va la déballer juste après, je la mets là, ouais voilà. Donc on peut voir aussi toutes les attaches possibles. Donc ça, alors là je ne sais pas trop à quoi ça peut être attaché. Ça c'est une deuxième vis pour accrocher, on va dire comme ça, je mets comme là-dedans. Voilà, tous les petits, ça se pourra accrocher sur un trépied. De toute façon, normalement, il n'y a pas de notice si vous voulez savoir. Donc, c'est un clips, voilà, c'est un clips, ça, on reconnaît, c'est pour accrocher sur un casque ou sur une voiture. Enfin, ça, c'est un autocollant quoi. Et ça, c'est là où vient se glisser le petit trépied. Bref, on a compris, regardez ça en détail. Donc, il nous en donne 2-3 d'avance, des petits pieds, ça c'est vraiment pas mal. Donc des petits pieds autocollants pour pouvoir les coller où on veut, c'est vraiment pas mal. On a aussi l'attache guidon, je le reconnais, l'attache guidon. Donc on met son guidon là-dedans. Et ça avec le petit clip, bien sûr, comme d'habitude. Ça va, mais là il faut enlever la partie là, garder juste les petites bagues là et mettre ça dedans. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Donc ça c'est un harnais je pense. On va l'ouvrir, on va commencer à ouvrir. Ah oui, ceci, ce sont des lanières d'un harnais. Toujours, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais on s'en bat les couilles. Ah, un câble micro USB pour la recharger. Complet hein, quand même. Je vous redirai le prix après. On fera les tests, on fera tout. Donc voilà, Sportcam. Ah enfin. Donc voilà tout ce qu'on peut faire, les possibilités possibles dans ce Sportcam. Donc on voit bien qu'on peut accrocher pas mal de choses avec pas mal de trucs. Bon, au final ça va toujours le même résultat, mais franchement c'est cool. Donc après il nous explique la notice, les principaux trucs, la résolution, comment régler. Puis voilà les principaux boutons, tout ça. De toute façon on va regarder la caméra de plus près cette fois-ci. Donc attendez, je regarde comment on débranche la coque. Si je dis pas de conneries, ça doit se lever. Ça doit se déclipser comme ça. D'accord, alors je pense que je dois regarder la notice.
avant que je la déglingue. Bon, je regarde comment ça marche et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai enfin trouvé. Enfin, c'était pas trop compliqué, pardon. Donc il y a un switch ici. Si ça fait le focus, c'est merde. Donc il y a un switch. Vous poussez le switch. Donc il faut y se prendre à deux mains. Hein. Donc poussez le switch et en même temps tirer le petit OK. Voilà. Et là, ça s'ouvre pas au-dessus. Donc voilà. Il faudra que j'arrive à le remettre. Donc franchement la boîte est toute de cette bonne qualité, on a des joints, donc je vous le rappelle, ça résiste à 30 mètres sous l'eau. Donc pour sortir la petite caméra, rien de plus simple, il suffit de la tirer quoi. Hop là, la voici, la voilà. Donc voilà la caméra qu'elle ressemble sur sa coque, vraiment très basique, très simple, elle est pas lourde du tout. Ça sent un peu le creux, on va dire. Donc voilà avec ses principaux boutons. L'avant donc HD 1080p, c'est ça. Celle qu'on voit toujours sur le geek. Enfin, je vous le montrer après. Et on fera bien sûr le test. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Pour la caméra, hop, j'en mets ça là. Et la coque, bah, une coque, j'ai envie de dire, de GoPro. Mais adaptée à cette caméra. Et puis là, les touches qu'on voit là, c'est poussé. En fait, c'est des boutons de pouce sport qui permet directement d'accéder aux touches plus, moins et de tout ça. Donc on peut voir aussi qu'on peut mettre une micro, ça c'est pour le recharger, une micro SIM, ouais micro SD c'est nickel, j'ai une de 32 Go qui traîne mon portable là ce temps-ci. Donc c'est nickel. Donc moi je vous dis, on va commencer à, je vais commencer à regarder tout ça de plus près. Je vais la mettre en recharge. Je vais faire un petit test vidéo pour voir comment ça tourne. Faire aussi un petit test au niveau des tremblements parce que c'est quand même une caméra sport. Voir comment ça assure au niveau sport quoi. Si ça marche bien sur un trépied tant mieux, si ça marche bien aussi se accrocher à un vélo, accrocher une moto, une voiture, à des skis, c'est encore mieux vu que c'est une caméra sport. Donc voilà. Donc je vais la recharger, je fais le petit test, on se retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà les gens. Donc ça y est, j'ai fait le test. Donc bah là vous verrez, là j'ai accroché la petite caméra sport sur le capot de ma bagnole pour voir à peu près ce que ça donnait quand ça bougeait un peu, tout ça. Bon, on peut voir franchement que la qualité elle est dégueulasse. Je sais pas où ils voient que c'est 1080p là-dedans parce que. Enfin, à moins que j'ai un problème aux yeux, mais moi je vois pas trop que c'est de la 1080p quoi. Je crois un jeu sur 3DS quoi, ce serait la même chose. Donc franchement le rendu pas terrible. Là je l'ai mis voilà, en HD, en 720p et je l'ai mis en 30 fps. Voilà, parce que c'était soit en 1080p avec 15 fps, mais bon, là pour le petit test avec la Gova ça n'aurait jamais été. Donc là je l'ai mis en 720p 30 fps, donc on peut voir que c'est pas terrible quand même, hein. C'est vraiment bof bof pour quelque chose de un produit. Après il a quand même coûté, c'est un produit quand même qui a coûté 16 euros, voilà, j'étais regardé, 16 euros. Là bah on voit très bien que la qualité est vraiment bof bof. Enfin fallait s'y attendre un petit peu, mais bon c'était pour présenter parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous que, enfin, je sais pas si vous connaissez l'application Geek, bah voilà ce que vous pourrez acheter sur le Geek. Bon, perso je pense que c'est une grosse contrefaçon sa mère. Et voilà quoi. On peut même pas lire sur les panneaux, on voit rien du tout. Ouais, le grain est épais, tout. C'est franchement pas terrible, hein. C'est même de la merde. Voilà, donc je mettrai un petit screen, donc je l'avais accroché sur l'avant de mon capot. Avec les accessoires, en tout cas les accessoires, j'ai rien à redire sur les accessoires. Ils sont vraiment pas mal. Ça, ouais, c'est pas mal les accessoires. Enfin, je sais pas comment ils ont pu faire ça, parce que les accessoires ils sont vraiment nickel. Donc voilà, comme ça bah, vous saurez, bah, les accessoires en tout cas ils sont vraiment très bien. Là les accessoires ça tient le coup, c'est nickel. Mais au niveau de la caméra en elle-même, c'est le principal truc. On voit très clairement que c'est vraiment pas terrible, c'est de la merde. Mais bon voilà. Donc c'est sur ce que le boxing se termine. Donc vous aurez vu comment le produit, il est arrivé comme ça chez moi, tout. Le test. Et voilà. Donc
moi perso je vous le recommande pas. C'est bien vu, je pense que même vous, en voyant ça marqué 1080p et en voyant les images que je vous ai mis, forcément c'est pas terrible, hein. Donc voilà, sur ce que se termine le petit unboxing des familles. Et je referai un prochain de mon micro. Par contre, celui-là, c'est celui que vous entendez. Et bah, il est déjà filmé, de toute façon, j'ai plus qu'à le mettre en ligne. Mais franchement, ça devrait valoir le coup. Bon, voilà, je vous dis bye bye et à plus pour de prochaines vidéos.